cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la foi, aujourd'hui, nous sommes au 18e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A, le lundi. Et le texte d'aujourd'hui nous appelle à être des prophètes de la vérité en évitant tout mensonge. Il nous invite aussi à savoir prendre du recul, se retirer pour rencontrer Dieu, mais surtout à nous engager envers les autres pour nous mettre à leur service. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. Lecture du livre de Jérémie. La 4e année du règne de Sédécias, roi de Juda, au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Azur, originaire de Gabaon, parla ainsi à Jérémie dans le temple du Seigneur en présence des prêtres et tout le peuple. Parole du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tout le mobilier du temple de Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé pour l'emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, déclare le Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani en présence des prêtres du Seigneur. Il lui dit: Amen. Dieu veuille agir ainsi et accomplir ta prophétie. Qu'il fasse revenir de Babylone le mobilier du temple et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais faire entendre à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes de guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu prophète vraiment, envoyé par le Seigneur, que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Anani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque et il le brisa. Et Anani déclara devant tout le peuple: Parole du Seigneur,
C'est ainsi que dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour délivrer toutes les nations. Alors le prophète Jérémie s'en alla. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Anani, ainsi parle le Seigneur, tu as brisé un joug de bois, je le remplacerai avec un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes les nations pour les asservir à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elles le serviront, et je lui ai remis jusqu'aux bêtes des champs. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani, écoute Anani, le Seigneur ne t'a pas envoyé et toi, tu rassures ce peuple avec un mensonge. C'est pourquoi le Seigneur parle ainsi. Je te chasse de la surface de la terre. Tu mourras cette année. Car ce que tu as prêché, c'est la révolte contre le Seigneur. Le prophète Anani mourut cette année-là même, au 7e mois. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous... Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Détourne-moi du chemin du mensonge. Fais-moi bénéficier de ta loi. Ne taris pas en moi la parole de vérité. J'attends tes décisions. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Qu'ils se tournent vers moi ceux qui t'adorent, ceux qui connaissent tes exigences. Que tes lois me fassent un cœur irréprochable. J'échapperai à la honte. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Des impies escomptent ma perte. Je réfléchis à tes exigences. Je n'ai pas voulu me soustraire à tes décisions, car c'est toi qui m'instruis. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit la mort de Jean-Baptiste, il partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied Jésus. En débarquant, il vit une foule nombreuse. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent, « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi ici. » Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel,
il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Chers frères et sœurs dans la foi, chers amis, nous avons entendu dans la première lecture cette discussion entre deux prophètes, Ananie et Jérémie. L'un, Ananie, qui prophétise le mensonge à son peuple avec des promesses. Et Jérémie qui est là, homme de vérité, démasque ce mensonge. Rappelons l'histoire de Juda. Sont déportés des peuples vers Babylone. De Juda est déporté le mobilier du temple de Babylone. De Juda est déporté même Jéconias, roi de Joachim. Et là, le prophète Ananie, devant ce peuple attristé, donne des promesses. Je vais ramener le mobilier du temple de Juda, amené à Babylone. Je vais ramener Jéconias, fils de Joachim. Je vais ramener tous ces déportés jour pour jour pour rassurer son peuple, pour avoir du crédit devant son peuple, alors qu'il n'en est pas capable. Jérémie, qui est témoin de la vérité, vient le démasquer, le dénoncer, pour lui dire, comme dit le texte, toi, tu n'as même pas été envoyé par le Seigneur et tu rassures ce peuple avec un mensonge. Arrête. Car le Seigneur ne t'a pas envoyé. Et comme on peut l'imaginer, Ananie se fâche, il brise le joug en bois qui était sur la tête de Jérémie. Chers frères et sœurs, cette histoire, nous la vivons souvent. Jésus nous prévient, nous a prévenus en disant, des loups féroces s'introduiront chez vous. Ne les écoutez pas, ne les suivez pas, car ils ne sont pas témoins de la vérité. Des gens vont se réclamer du Christ, mais ils ne sont pas du Christ. Ne les écoutez pas, démasquez-les. Et il faut avoir le courage de les démasquer, de les fustiger. Et nous sommes appelés aujourd'hui, frères et sœurs, dans les témoignages que nous entendons tous les jours, dans les promesses que nous entendons tous les jours, qu'importe d'où ça vient, d'avoir deux oreilles. On le dit bien, le chef, le responsable ne doivent pas avoir un seul oreille. Il faut avoir deux oreilles. Écoutez l'un, écoutez l'autre, pour pouvoir faire la différence. Soyons comme ce Jérémie, plein de courage et de zèle, pour annoncer la parole de vérité, pour démasquer les menteurs qui ne font que perdre, car le mensonge amène à la perdition, mais la vérité seule libère et éclaire.
Soyons des hommes et des femmes de vérité. Dans l'évangile, chers amis, j'étais impressionné par deux aspects. Le premier au début de l'évangile et le second à la fin de l'évangile. L'attitude de Jésus. Au début de l'évangile, on dit Jésus prend du recul, se met à l'écart après avoir travaillé toute une journée peut-être. L'importance du recul, l'importance de la retraite, chers amis. Rappelons-nous, avant les grands événements que Jésus a accomplis, il s'est retiré avant d'agir. Nous avons pour exemple ce grand miracle d'aujourd'hui, de la multiplication des pains, où il s'est retiré avant de l'accomplir. Nous avons aussi d'autres événements tels que la transfiguration. Il s'est retiré avec ses disciples pour se transfigurer. Nous avons même ce jardin des Oliviers. Avant sa mort, il se retire avant de vivre sa passion. Chers amis, ce recul de Jésus, cet écart de Jésus, est une façon de rencontrer le Seigneur, mais c'est une façon aussi de bien réfléchir sur ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire. C'est une façon aussi de savoir prendre de la hauteur, se reculer pour mieux sauter. Et là, nous avons l'image de nos athlètes qui, avant de sauter, prennent l'élan pour aller loin. Nous avons aussi l'image de nos joueurs qui, avant de tirer un penalty, certains prennent du recul pour voir là où il faut viser. J'aime bien suivre les matchs, j'aime bien le foot. Et quand je vois un joueur qui veut tirer un penalty, qui ne prend pas du recul, j'ai peur qu'il ne rate son tir. Et souvent, c'est ce qui arrive. Cela nous dit que nous devons savoir dans notre vie prendre du recul, se retirer. Ne pas se laisser emballer dans la mouvance quotidienne, dans la vie quotidienne, dans les activités quotidiennes. Mais se retirer pour rencontrer le Seigneur, se retirer pour réfléchir, se retirer pour mieux sauter. Le deuxième aspect, c'est l'attitude encore de Jésus envers ses disciples. Imaginez ce qui s'est passé. La foule est là comme un troupeau sans berger qui a faim. Un troupeau qui n'a pas de berger ne sait pas là où se trouvent les vrais pâturages, là où l'eau ruisselle. Il a besoin de berger. Et les disciples ont eu pitié, et Jésus même a eu pitié de cette foule. Mais ces disciples n'ont pas pris l'initiative, l'engagement de donner à manger. Plutôt, ils disent à Jésus, mais renvoie cette foule qu'il aille chercher à manger. Jésus leur dit, il ne faut pas les renvoyer, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. C'est un appel à l'engagement. Il faut s'engager, il ne faut pas laisser la responsabilité à d'autres personnes. Qu'ils donnent cette foule à manger, qu'ils cherchent à manger. Mais vous-même, engagez-vous. Prenez votre responsabilité devant ce fait et faites quelque chose pour ce peuple qui souffre. L'engagement et la responsabilité. Et Jésus, comme pour confirmer cela, leur montre qu'eux-mêmes doivent être capables. Il se montre lui-même capable. Il rompit le pain. Et donne ça aux disciples et les disciples sont mis à distribuer, à donner à manger. Au finish, tout le monde est content. On remplit 12 paniers et des milliers d'hommes, sans compter les femmes et les enfants. Chers frères et sœurs, le Christ aujourd'hui nous appelle à éviter la dépendance. Il ne faut pas rejeter sur l'autre ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire.
Éviter de dépendre, éviter de rejeter sur l'autre, mais s'engager soi-même et faire quelque chose. Parce que le Seigneur nous a donné et a donné à chacun la possibilité de faire et de voler de ses propres ailes, au lieu de rester dépendant tout le temps. Donnez-leur vous-même à manger. Chers frères et sœurs dans la foi, en ce jour, nous demandons donc au Seigneur la grâce d'être des hommes de vérité, de prêcher la vérité qui seule libère, comme le prophète Jérémie. Nous demandons au Seigneur la grâce de savoir prendre du recul et du retrait de la hauteur pour voir ce que l'on doit faire. Mais nous demandons aussi au Seigneur la force et le courage de nous engager et de prendre nos responsabilités dans ce monde où l'on est. Qu'il en soit ainsi pour nous tous et pour tout notre chacun, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous envoyer son Esprit et d'être des témoins fidèles de sa parole. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Leur vie, tous ont un cœur qui craint Dieu en pratiquant sa parole. Ils régneront avec Dieu. C'est la parole de Dieu.